Comment ça va YouTube? Alors, qui d'Henri ou moi est loup? Déjà, si vous voyez pas du tout de quoi on parle, faites stop et allez d'abord regarder notre dernière vidéo qui s'appelle Le dernier loup-garou. En gros, 8 potes font une partie de loup-garou, à la fin il reste un loup, soit Kevin, soit moi, et c'était à vous de démasquer le coupable. Bon, trêve de mondanité, passons tout de suite à la solution. Donc, pour mener l'enquête, évidemment il faut regarder plusieurs fois la vidéo en scrutant les réactions de chacun, pas que d'Henri et moi. Le mieux c'est d'essayer de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé chaque nuit, et là où ça devient un peu compliqué, c'est que soit t'as déjà joué au loup-garou et t'es à l'aise avec les règles, soit t'as jamais joué et du coup tu dois aller lire les règles sur internet ou dans le jeu officiel. En gros, c'est sûr que plus t'as joué en vrai, plus il y a de chances que tu connaisses les vices du jeu et plus c'est facile pour toi de reconstituer ce qui s'est passé chaque nuit. Commençons par le commencement. Si on reprend tous les rôles, la première nuit, Cupidon se met en couple avec le chasseur. Et on apprend que les loups ont tué Billy. Cette nuit, il y a eu un mort. Et c'est toi, Billy. Quoi? Oui, les loups t'ont tué cette nuit. Et tu étais? Petite fille. La petite fille a le pouvoir d'entrouvrir les yeux pendant la nuit, mais elle doit le faire très discrètement, parce que si elle se fait cramer par un loup, c'est la mort assurée. C'est donc pas si facile que ça pour une petite fille d'apercevoir un loup, et ce dès la première nuit. Mais c'est pourtant ce qu'affirme Billy au début de la partie avant de mourir. Ok les gars, écoutez-moi, je vous en supplie. Un des loups, c'est... Hop. L'annonce d'abord. Quelque chose, un détail, a donc trahi un des loups. Et on voit clairement dans le regard de Billy lorsqu'il disparaît qu'il observe quelqu'un, qui est soit Kevin, soit moi. L'ambiguïté est volontaire, mais on y reviendra plus tard. Lors de cette première nuit, Amine, la voyante, a aussi aperçu un loup, qui est Johanna. Et lors de la journée, normal, il ne fait que l'accuser. Wallah, c'est elle. Quoi? Wallah, c'est elle. Interdiction de jurer sur la religion. Ok. La tête de ma mère, c'est elle. Amine, tu rejures, t'es éliminé. À partir du moment où Amine meurt et on découvre son rôle, c'était foutu pour Johanna. Elle peut plus continuer la partie, elle sait que tôt ou tard, elle va sauter. Donc soit elle accepte juste son sort, soit elle tente, avant de mourir, de brouiller les pistes. Et semer le doute sur quelqu'un qui n'est pas loup. Mais ça aussi, on y reviendra plus tard. C'est lors de la deuxième nuit que tout se corse. La sorcière possède 2 potions. Une de vie pour ressusciter un mort et une de mort pour tuer quelqu'un. Dans les règles officielles, la sorcière peut utiliser ces 2 potions la même nuit. Mais en fonction des groupes de potes avec qui tu joues, des fois il est imposé que la sorcière ne peut utiliser qu'une seule potion par nuit pour rajouter du suspense, et c'est le cas ici. Attends, la sorcière, elle peut utiliser qu'une seule potion par nuit? Oui. Ah, attendez. Ça, c'est le regard du regret, de quelqu'un qui a compris qu'elle a commis une erreur. En effet, vu le déroulé de la partie, la logique aurait voulu que la sorcière n'utilise que sa potion de mort sur Johanna, car c'était sûr qu'elle était louve. Sauf que Camille, pensant qu'elle pouvait utiliser ces 2 potions la même nuit, elle a donc d'abord choisi d'utiliser sa potion de vie sur quelqu'un. Puis, quand elle a voulu tuer Johanna avec sa potion de mort, le maître du jeu avait déjà rallumé la lumière. Très bien, le jour se lève, le village se réveille, et cette nuit, personne n'est mort. Débattez. Le fait que personne ne soit mort confirme bien que les loups ont désigné une victime et que la sorcière a sauvé cette personne. Et cette personne, c'est très certainement moi, puisque lors du débat, vous voulez pas qu'on détermine qui est l'autre loup pour le prochain tour? Ok, et déjà, moi je pense que c'est pas Henri. Comment tu sais, la voyante est morte? Comment elle sait? Elle m'a sauvé, donc normal qu'elle est innocente. Dans cette configuration-là, qu'on va appeler configuration K, je serai donc le loup. Dans la nuit, avec Johanna, j'aurais désigné Henri qui a été sauvé, et j'aurais continué la partie jusqu'à la fin, me retrouvant seul avec Henri face au chasseur. Ce dernier tir se trompe, et je survis par chance. Ça, c'est la solution la plus logique, et le sketch est écrit pour vous influencer à penser de cette manière. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vice caché, une configuration H, qui accuserait Henri plutôt que moi? Oh. À la fin de la vidéo, il y a un indice. Une règle officielle du jeu n'a peut-être pas été respectée. C'est bien écrit peut-être, donc rien n'est sûr. Mais cet indice est là pour vous forcer à pousser la réflexion plus loin. Si on prend la boîte du jeu et qu'on lit les règles, dès le début pour les loups-garous, il est écrit qu'en aucun cas, un loup ne peut dévorer un autre loup. Mais qu'est-ce qui se passe si cette règle a été bafouée? Imaginez si Henri était loup depuis le début, que lors de la nuit 2, Johanna et Henri décident de tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire de tuer Henri en espérant que la sorcière le sauve et l'innocente par la suite. C'est un bluff très risqué, mais vu que Johanna était foutue, si ça passe, ça relance de ouf la partie. Ça, ce serait donc la configuration H, où Henri est loup, a tenté de se suicider, s'est fait sauver et a alors bénéficié d'un alibi en béton qui a influencé Tonio à tirer sur moi. Dans la pratique, quand tu joues beaucoup au loup-garou et avec des gens malhonnêtes, les 2 scénarios K et H sont aussi probables l'un que l'autre. Un loup qui tente le suicide, c'est la base, c'est classique de chez classique, tout comme un loup qui joue mal mais qui gagne quand même, c'est possible. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas la solution. On est d'accord pour dire qu'il manque quelque chose.
il manque une preuve. Un truc irréfutable, qui accable l'un de nous deux et qui montre qui est le coupable. Cette preuve, elle existe, je vais vous la donner, mais avant ça, je dois vous féliciter. Parce que vous êtes vif, je me suis dit je vais leur laisser une dizaine de jours, j'ai le temps, mais 2 jours plus tard, il y avait déjà des vidéos sur YouTube avec le raisonnement complet. Bravo. Donc la solution de toute l'histoire, elle se trouve en réalité assez tôt dans la vidéo. Ok, je distribue les cartes. Veuillez tous prendre connaissance de votre rôle. Oh non, c'est nul, je suis villageois. Ça m'étonnerait. Cette scène, elle sert à 2 choses. La première, c'est de poser la dualité entre mon frère et moi qui sera rappelée à la fin. Le deuxième objectif de cette scène, c'est tout simplement de vous montrer qu'Henri possède une montre. Plus précisément, il a une Apple Watch qui a la particularité, lorsqu'on bouge son poignet pour désigner quelqu'un dans la nuit par exemple, l'écran s'allume. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je vais vous demander de bien re-regarder cette scène qui est à 17 secondes de la vidéo. Vous pouvez voir la montre d'Henri, je vais zoomer un peu, et je vais vous demander de bien observer cette zone-là. Cette zone correspond à l'endroit où la montre d'Henri devrait se trouver s'il venait à lever le bras pour désigner Billy. C'est parti. Le village s'endort. Le village s'endort. Le dernier loup-garou, depuis le début. C'était moi. En effet, j'étais le loup et quand j'ai décidé de tuer Billy avec Johanna, ma montre s'est allumée. On a vu tout à l'heure que c'était pas facile du tout pour une petite fille de cramer les loups tour 1, mais s'il y a un écran lumineux juste devant qui s'allume, la petite fille elle est pas conne. Elle a juste à fermer les yeux, attendre le lever du jour et vérifier au réveil qui a une montre sur le poignet. Et c'est exactement ce que Billy a fait. Malheureusement, le hasard a voulu que Billy soit le premier à mourir et comme il était sur le point d'accuser vers Henri, Henri a compris que sa montre l'avait trahi. Et c'est pourquoi à 47 secondes lors du débat commun, si vous mettez la vidéo en vitesse 0.25, vous pouvez apercevoir que je range ma montre dans ma poche pour la cacher. Et à partir de là, pour le restant de la vidéo, je ne porte plus de montre. Ce coup de la montre, c'était un peu bâtard. Parce que j'ai mis la luminosité très faible, le mouvement est furtif, mais je trouvais ça important que vous ayez une preuve concrète sur laquelle vous appuyez afin de choisir entre les 2 hypothèses. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la suite de la partie, hein? Quels ont été tes choix pour gagner une fois que t'as été sauvé? Bien sûr! Pour une fois que les petits frères gagnent. Donc, au réveil de la journée 2, comme personne n'est mort, on comprend avec Johanna que notre bluff a fonctionné. Sauf que Johanna, elle va mourir à la fin de la journée, c'est sûr. Donc elle va tenter un truc pour pas qu'on me soupçonne. Comme Kevin est celui qui parle le plus pour ne rien dire, c'était une cible facile. Et c'est pourquoi on passe d'une scène au début de la partie où Johanna accuse Kevin. Alors moi je veux pas dire, mais cette nuit, j'ai entendu du bruit par là. Ça, je dis rien. Quoi, j'ai plus le droit de me gratter? À des réactions plus subtiles où Johanna tente de faire croire que Kevin est dans son camp. Au pire, Johanna, défends-toi, hein. Ça se trouve, on va changer d'avis. D'accord. Alors, je sais que tout porte à penser que... Ah là 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 là! On s'en bat les couilles, maître du jeu, on peut voter ou pas? Bah, si tout le monde est d'accord, oui. Attendez. Tu vois ce regard qui signifie « Frère, tu fais quoi? On est ensemble !» Alors que pas du tout. Ça, c'est le génie du jeu de Johanna. Et c'est pas le seul moment, puisque lors du vote... Ah ouais, vous votez tous contre elle. Y'a même un loup qui l'a trahi. Oh là là! Ce magnifique! Juste assez discret pour faire soupçonner Kevin. Et ce dernier qui tombe dans le piège, c'était incroyable. Franchement, elle m'a mâché le travail, mais c'était pas encore fini. Je me suis arrangé pour que Camille parle et me défende. Ça m'a indiqué que c'était elle la sorcière, mais je devais encore décider de comment jouer la nuit 3. Vu comment Clara clashait Camille tout le temps, c'était presque sûr que Camille allait utiliser sa potion de mort sur elle. Si je tue quelqu'un en plus et que je me retrouve dans une config villageois sorcière et moi, ou Cupidon sorcière et moi, j'ai probablement gagné car Camille est dans ma poche. Le problème, c'est que je ne savais pas où était le couple, ni qui était le chasseur. Et le pire cas pour moi aurait été que le chasseur ait à choisir entre Camille et moi. Car Camille aurait alors compris tout mon subterfuge et j'aurais été démasqué. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais buter Camille. Me séparer d'une alliée, certes, mais au moins comme ça, tout le monde saura qu'elle est sorcière. Et qu'elle m'a défendu car elle m'a sauvé la nuit 2. Et c'est exactement la défense que j'utilise à la fin pour convaincre Tonio. Tonio, tranquille hein, rappelle-toi de ce que Camille a dit. Ok, et bah déjà, moi je pense que c'est pas Henri. Résultat, ça a fonctionné, Tonio a tiré sur Kevin, et si on enlève la modification vocale sur le rire du loup...
j'ai gagné, je suis un génie, c'est moi qui... Ouais, un génie, allez. Casse-toi, hein. Salut. Excusez-le, hein, il est fier. C'est la première fois qu'il gagne un truc dans sa vie, alors. Voilà, vous savez tout désormais sur le dernier loup-garou. J'espère que cette énigme et cette petite résolution vous ont plu. Moi, je suis très content de vos retours, hein. C'est la première fois que j'écris un texte pour 9 personnes. C'est pas extrêmement difficile à faire, mais c'est long. Et c'est pourquoi je tiens à remercier les comédiens qui ont fait un super travail, que ce soit en répète ou sur les 2 jours de tournage, parce que sans leur implication, ça aurait pas été pareil. La prochaine vidéo sortira le 26 novembre pour les 8 ans de la chaîne. Ça passe trop vite, et elle parlera du 6e et dernier tome de Qui est qui. J'espère que vous serez là. Et on vous dit à très bientôt sur YouTube. Peace.